Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici, je le rappelle, pas de vérité, des pistes à explorer, écouter, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Alors, j'arrive aujourd'hui avec une idée qui me turlupinait dans la tête depuis un petit moment. En fait, j'ai envie de jouer au facteur. Aujourd'hui, je vous amène une lettre, je vous amène un courrier, je vous amène un message. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir chacun à choisir quelle enveloppe vous souhaitez. Pour vous aider à choisir, bien entendu, je vais vous les montrer, d'accord? Je vais vous montrer les petites décos que j'ai mises dessus, totalement au hasard. Je me suis laissé porter, j'ai pris, j'ai collé, voilà, d'accord? À l'intérieur de ces... Non, pour vous aider à choisir déjà. Pour vous aider à choisir déjà. Je vais aller chercher 2 chiffres que je vais noter sur chaque enveloppe si ça peut vous aider. Alors, pour l'enveloppe numéro 1, nous avons le 10 et nous avons le 4. Alors, ça peut être des chiffres qui résonnent avec vous. Ça peut être... Voilà, laissez-vous, hop, le 4 et le 10. Donc, ça peut être le 14, ça peut être... Voilà, vous voyez un petit peu. Pour l'enveloppe numéro 2, nous avons le 2 et nous avons le 7. Le 2 et le 7. Et pour l'enveloppe numéro 3, nous avons le 9 et nous avons le 8. C'est marrant, ça me dit déjà des choses. Hop, hop. Voilà pour ça. Maintenant que tout est fait, parce que je voulais vraiment tirer les numéros, autant j'ai tout préparé avant, autant les numéros, je voulais vraiment les faire avec vous. Je vous montre l'enveloppe numéro 1. Est-ce que j'ai bien mis mon micro? Oui. Je vous montre donc l'enveloppe numéro 1. Je vous laisse regarder un petit peu, voilà. Tout ce qui s'est collé dessus avec le chiffre 4 et le 10. Prenez le temps, hein. Pour l'enveloppe numéro 2, si vous avez besoin de faire pause, etc., voilà, n'hésitez pas. Pour l'enveloppe numéro 2, avec le chiffre 2 et le 7, et pour l'enveloppe numéro 3, avec le chiffre 8 et le 9. Voilà. Donc, 3 enveloppes à choisir. Et dans chaque enveloppe, en fait, j'ai choisi n'est pas le terme, j'ai voilà, fait un tirage que j'ai mis à l'intérieur. Bien entendu, je n'ai pas regardé les cartes, je ne sais absolument pas ce que ces enveloppes contiennent, ok. J'ai choisi. Donc vous aurez, je vais vous expliquer au fur et à mesure des tas. Donc 1, 2 et 3 avec le... Je vous laisse faire. J'arrête de répéter. Voilà. Je mets la 3 ici. Hop, je vais les mettre là, qu'on les voit, qu'on les devine quand même. Et je vais donc commencer avec le tas numéro 1. C'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger. Tout y est. Donc pour l'enveloppe numéro 1, nous avons une planète qui va nous donner une ambiance générale. Nous avons ensuite 4 cartes pour la tendance générale de ce message. Nous aurons ensuite ici 3 cartes pour tout ce qui va toucher... Pardon, 3 cartes pour tout ce qui va toucher la matière, tout ce qui est palpable. Une deuxième sélection ici pour tout ce qui va être davantage relationnel, ok, l'émotionnel, le relationnel. Et enfin, ici, ce seront les dernières cartes qui vont être un petit peu la clôture de ce message.
de ce message, de cette lettre, de ce qui vient à vous. Donc message intemporel, je le répète, que vous le regardiez aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. Voilà, c'est un message qui est pour vous si vous avez choisi le tas numéro 1 avec le chiffre 4 et le 10. Allez, allons regarder. Donc ici, en fait, vous voyez, je me suis amusée parce que je m'amuse, parce que j'aime ça, parce que j'aime innover, et puis parce que je trouve pas toujours ce que je veux dans les oracles. Et là, j'avais envie que ce soit un petit peu comme mes chouchouks avec mes bâtonnets. Les bâtonnets, c'est une idée que j'avais vue il y a pas mal de temps déjà, hein. Donc ce n'est pas une idée propre à moi, mais je m'en suis inspirée. Ici, par contre, c'est vraiment voilà, ça m'est venu comme ça. J'ai dit bon bah ok, je vais faire une carte par planète, donc d'où le côté sphérique avec la planète et tout ce qui va bien avec. Allez, c'est parti. Allons regarder pour vous. Eh bien, vous avez Pluton. Vous avez la planète Pluton qui vous parle de transformation, de puissance, de renaissance. Donc associé au signe du Scorpion, donc ça peut déjà vous mettre sur la piste, savoir si vous êtes au bon endroit ou non. On ira un petit peu plus loin derrière avec les autres symboliques de cette planète. Ensuite, on va retourner les 4 cartes. L'attente, le roi des elfes des bois sombres, la transmutation, parfait. Et les bulles d'amour. Ok. Alors, je vais juste les éloigner un peu parce que je voudrais pas que leurs énergies viennent m'influencer. Alors, pour commencer avec la planète Pluton, donc Pluton qui actuellement est en Verseau au moment où je tourne et pour quelques années à venir, donc on est tranquille là-dessus. Pluton vient nous parler d'une mort symbolique, d'une transformation. C'est une carte de métamorphose, et lorsque je vois l'attente et la transmutation, vous attendez peut-être justement un événement, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de transmuter, de changer. La planète Pluton, elle vient aussi nous parler de régénération. Elle vient aussi elle nous parle de nos profondeurs. Et avec le roi des elfes des bois sombres, on l'a, cette profondeur. Parce que le roi des elfes des bois sombres, eh bien justement, il est dans cette obscurité, il a cette autorité, il a ce prestige, il a ce positionnement intérieur, il attend. Il attend que les choses changent. Elle attend que le monde change, elle attend que changent les gens. Voilà. C'est exactement ça. C'est ce qu'on vient de me fredonner dans la tête. Et en fait, dans cette énergie-là, moi, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que oui, il y a cette attente, mais vous êtes aussi acteur. Parce que avec Pluton, vous avez la puissance. Vous avez cette capacité à affronter vos ombres et à aller vers plus d'amour, à aller vers plus de légèreté et à commencer vous-même à diffuser. Le Scorpion est ce signe qui va aller explorer les profondeurs pour transmuter. On est complètement là-dedans. Et avec le chiffre 4 et le chiffre 10, nous sommes dans le 4, les fondations, le 4, la stabilité, et le 10, le nouveau départ, le nouvel élan, et le nouveau je vais vers. Ce sont des énergies qui sont très fortes, qui sont très puissantes, mais je suis même pas étonnée qu'on ait ça maintenant. Ok, je vais quand même vous lire les petits mots-clés que j'ai écrits là tout autour, parce que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose et que ça va peut-être vous faire résonner quelque chose. Nous avons intensité, secret, métamorphose, renaître, régénération, affronter ombre, vérité profonde et mort symbolique. Pour la généralité. Maintenant, on va aller regarder plus dans la matière. Besoin d'ancrage, ok, alors là c'est très fort. Avec la montagne,
ça le confirme. Et nous avons la carte des masques. Vous avez énormément de 4 hein, dans les cartes. Alors, le besoin d'ancrage, effectivement, c'est l'arbre, c'est la montagne, c'est votre posture intérieure. Vous êtes dans cette posture, effectivement, d'attente. Vous êtes dans cette posture d'alignement profond. Vous avez ce besoin de vous positionner face à tout ce que vous souhaitez dépasser, face à tout ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Vous avez besoin de ce positionnement intérieur. Et pour autant, avec cette carte des masques, pour pouvoir laisser justement émerger toute votre lumière, pour pouvoir laisser émerger dans la matière, briller tel que vous êtes, eh bien, on vous rappelle ici avec la transmutation et les bulles d'amour que vous avez tant besoin de votre partie d'ombre, donc la lune, tant vous avez besoin de votre soleil, donc la lumière. L'ombre et la lumière doivent, pour vous, dans la matière, s'harmoniser, s'équilibrer. Et effectivement, pour pouvoir y accéder, vous avez ce besoin d'être aligné, d'être stable, d'être centré en vous-même. En ce qui concerne la partie plus relationnelle, émotionnelle, oui, je suis pas étonnée. Amour durable, encore une fois, des chiffres qui vont vers le 4. Vous cherchez la stabilité. Oui. Et oui, ok, ça marche. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer peut-être de schémas au niveau relationnel, de schémas récurrents où en fait, voilà, c'était un petit peu, je ne porte pas de jugement, attention sur ce que je vais dire, mais au niveau relationnel, c'est un petit peu, c'est comme ça, c'est une espèce de fatalité où je m'amuse et puis je vais bien voir où ça m'emmène, enfin je m'amuse, je mets des guillemets, hein, bien entendu, mais voilà, l'énergie elle m'a l'air d'être plutôt sympa, donc j'y vais, je virevolte, j'ai cette sensation là, et pourtant là vous êtes dans ce changement, dans cette transmutation, et vous souhaitez et vous désirez être dans des relations, alors relations encore une fois, sentimentales, amicales, professionnelles, le relationnel au sens large du terme, hein, d'accord? Donc vous êtes en train de mettre en place, de générer quelque chose à l'intérieur de vous qui vient vous dire, eh bien, je souhaite être dans une relation durable, dans une relation ou dans des relations durables où la joie a toute sa place, où je laisse un petit peu le hasard faire les choses, et pour autant je ne veux pas m'enfermer dans cette relation ou dans ces relations. Je ne veux pas me sentir enfermée, mais je veux me sentir libre d'être qui je suis. Je veux garder la clé. Je ne veux pas m'enfermer, je veux garder la clé, je veux avoir la possibilité de conserver ma liberté du cœur. Je veux garder ma liberté du cœur. Dans les relations, mais ça résonne bien entendu, tout fonctionne ensemble. Hein. Ok, il y a vraiment cette notion, mes bulles d'amour, c'est-à-dire que oui, je vais prendre l'exemple d'un couple. Oui, nous sommes ensemble. Oui, nous avons cet amour profond l'un pour l'autre, mais justement, parce que nous avons cet amour profond l'un pour l'autre, nous respectons l'autre dans ses libertés aussi. Dans son besoin, quelquefois, de faire les choses seul ou de les faire ensemble, mais chacun avec sa liberté de penser et d'être. Il y a vraiment quelque chose là, une vraie transformation en profondeur, une vraie renaissance, une vraie énergie qui va vous pousser à cette transmutation. Et enfin, nous avons, ben oui, forcément, la carte de la tristesse. La carte de la tristesse, c'est normal qu'elle intervienne ici. Quand on est dans une phase de transformation, on laisse quelque chose derrière soi. Mais ce quelque chose derrière soi va vous aider à vous révéler,
Ne prenez pas ce changement, j'y pensais quand j'ai dit voilà, transformation, renaissance. Quand on a une phase de changement, quand on a une phase de transformation, quand on est dans une étape de vie, alors de vie matérielle ou de vie intérieure, hein, parce que ça peut être très intense, on peut avoir cette sensation ces vagues de tristesse par moments qui viennent nous submerger, avec, vous savez, ce côté un petit peu nostalgie. Mais parce que dans la nostalgie, on se dit c'était bien quand même, hein. Ouais, c'était bien quand même. Mais pour autant, tu as eu le besoin de bouger. Tu as eu le besoin de changer quelque chose. Donc, c'était pas si bien que ça, en fait. Tu vois l'idée? Voilà. On te dit... tiens, je vais me servir de l'enveloppe. Voilà. On te dit, chante, danse, cours. Mets de la joie, mets des bulles d'amour, remets du soleil, du jeu, de l'équilibre. Pour chanter, il faut avoir cette espèce d'alignement. Pour chanter juste, il faut avoir cette espèce d'alignement. On se positionne à l'intérieur de soi, on se focalise sur le diaphragme. Enfin, voilà ce que j'entends, parce que moi je chante pas, hein, enfin si, mais pas juste. Voilà, il y a cette notion-là. Danser, c'est pareil. Danser demande cette espèce d'équilibre, de rigueur. Je prends toujours l'idée de la danseuse classique, ok. Et cours, ben c'est vas-y quoi. Vas-y, mais même quand on court, on a besoin d'un équilibre. Même quand on court, on a besoin d'un équilibre. Donc, pour dépasser cette transition, cette transformation, et pour la vivre de la meilleure manière qui soit, eh bien, réjouis-toi et amuse-toi de ce qui vient à toi, même si tu es dans l'attente, même si tu te sens encore un petit peu prisonnier, je sais pas, c'est le terme qui me vient, prisonnier de ce que tu es en train de vivre. Et enfin, eh ben oui, j'adore, on a la roue de fortune. Tourne, ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. J'adore votre tirage. J'adore ce message, ce courrier que vous avez reçu, ces conseils, ces pistes qui sont là pour vous. Eh bien, écoutez, je vous le dépose, je vous l'offre. Voyez s'il résonne pour vous. Je veux bien des commentaires par rapport à tout ça, que je vois si c'est juste et si je renouvelle du coup cette expérience des messages. Voilà, je vous embrasse très très fort, chères étincelles nomades. Belle transformation à vous, belle renaissance et je vous dis à très très vite dans un autre pas de côté. Chères étincelles nomades, pour la lettre du choix numéro 2, pour le second courrier. Alors, vous qui avez choisi ici ce courrier avec le chiffre 2 et le chiffre 7, je vais vous expliquer, alors que je le sorte dans le bon sens, celui-ci, comment va se dérouler le tirage. Est-ce que tout y est? Tout y est. Parfait. Donc, nous allons commencer avec une carte que j'ai... j'en ai fait plusieurs, mais ici, c'est la planète qui vous accompagne dans ce message, dans cette lettre que vous recevez. Ensuite, nous allons avoir 4 cartes pour les énergies principales qui vous accompagnent actuellement. Nous allons avoir ensuite 3 cartes pour tout ce qui concerne la matière, tout ce qui est palpable dans votre vie. Ici, nous aurons 3 cartes pour tout ce qui va être relationnel, émotionnel davantage, donc plus votre monde intérieur. Et ici, nous aurons 2 cartes et un bâtonnet pour la conclusion, la synthèse, dirons-nous, de cette lecture. Voilà, donc ici je reviens rapidement dessus. J'aime créer des choses, surtout dans un premier temps, parce que soit je ne trouve pas ce que je veux comme je veux, soit parce que tout simplement je suis inspirée, et peut-être que ça existe, mais là pour le coup, c'est vraiment mon idée, c'est vraiment moi, ça m'a traversé, j'ai dit allez hop, je le fais. Donc comme vous le voyez, j'ai fait des petites cartes rondes par rapport à la symbolique des
planètes. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, allons regarder un petit peu ici ce que quel message, quel message avez-vous à découvrir? Alors vous ici, vous avez Mercure. Waouh! Ok, donc je rappelle que vous aviez le chiffre 2 et le chiffre 7. Donc je ne suis même pas étonnée d'avoir Mercure ici. Tout simplement parce que Mercure, c'est la pensée, c'est la communication. Le 7, c'est la spiritualité. Ok. Et avec Mercure, il y a cette habilité intellectuelle. C'est le signe, enfin, c'est la planète qui est rattachée aux Gémeaux et aux Vierges. Donc si toutefois vous avez un nouveau placement important qui est dans ces signes-là, ça vous confirme que vous êtes dans le bon signe. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ok. Donc Mercure, en fait, on est vraiment dans la pensée, dans la communication. Il y a ce côté, on y va, on réfléchit, on pense, ça va vite en fait dans l'esprit. Ok. Et le 2, c'est la communication, c'est soi avec l'autre. Donc allons-y, allons regarder. Vous avez, oh, magnifique. Ah bah alors là, la carte des bénédictions. Vous avez, ah bah superbe, ça va très bien avec, vitalité, santé, énergie. Très très bien avec Mercure, ça. Vous avez la logique, et oui, encore une fois, avec Mercure, parfait. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, le côté un petit peu, je vais au bout. Je vais au bout. Et vous avez la trappe-rêve, encore une fois, parfait. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que là, oui, vous avez l'énergie mercurienne avec vous. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, Mercure va très très bien avec la vitalité, va très très bien avec la logique. C'est-à-dire que Mercure, je l'ai dit tout de suite, on est dans la réflexion, on est dans les idées, on est dans le conscient inconscient. Et le conscient inconscient, on est bien dans l'attrape-rêve et on est bien dans les bénédictions. Là, en ce moment, vous avez une énergie qui vous permet de sortir un petit peu des sentiers battus, de faire ce pas de côté et de regarder les choses autrement, avec une vitalité, une énergie vraiment, je vais pas dire décuplée, mais voilà, intense. Vous avez de bonnes nouvelles qui viennent à vous, qui vont vous faire du bien. Et si, malgré tout, au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous sentez un petit peu bloqué, un petit peu, voilà, dans quelque chose où vous n'arrivez pas à y voir clair, on vous invite à vous laisser aller à vos rêves, à recevoir ce qui vient tel que ça vient, et à transformer, à envisager votre difficulté sous un nouvel angle. Là, ça me fait penser un petit peu à l'énergie qu'on peut avoir dans le tarot avec le pendu. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est-à-dire que si vous faites du yoga, faites la posture du chien tête en bas. Et vous allez vous retrouver la tête en bas et vous allez voir les choses sous un angle différent. C'est ce que cette énergie-là, en tout cas, vous invite à faire. Donc, je vais vous lire quand même ce que j'avais noté sur la carte. Habileté intellectuelle, réflexion et idées, conscient et inconscient, avec la carte de Mercure. Donc, c'est plutôt très chouette. Allons voir comment cela résonne. Je décale un petit peu la synthèse. Allons voir un petit peu comment ça résonne au niveau de la matérialité. Ah, ok. Vous avez la carte du jugement. Très bien. Ça, c'est votre peur. Ouais. Parfait, Mercure, parfait. Il n'y a pas de hasard, En fait, ce qui se passe là, pour vous, si vous êtes encore dans un sentiment de blocage, c'est que vous avez peur que l'on vous juge si vous changez certaines choses ou si vous faites les choses différemment. Parce que là, on vous invite à faire autrement, à passer à autre chose, et vous avez la chance. Vous avez la carte de la chance avec le numéro 2 qui est avec vous. Donc, vous avez beaucoup de 7 aussi. Ici, on a le 27. Ici, on a le 37. Donc, voilà, vraiment, vous avez le chiffre 7 est aussi là avec vous. Donc, faites-vous confiance. N'ayez pas cette peur du jugement. N'ayez pas... à partir du moment où vous êtes vous-même, à partir du moment où vous êtes OK avec vous, vous avez la pêche, vous êtes dynamique, vous êtes dans cette énergie-là, eh bien, croyez
en vous, et plus vous allez croire en vous, et plus cette peur du jugement, en fait, va s'étioler, va se dissoudre. Écoutez, hein, écoutez ce que votre petite voix intérieure. Je viens de m'arrêter sur un truc là, sur votre courrier. C'est le téléphone. Regardez le téléphone avec plein de petits. On vous dit plein de petites belles choses. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça. Vous avez la clé. Enfin, il y a des choses qui viennent à vous et qui vont vous permettre de changer la donne. Donc sortez autant que faire se peut de cette crainte, de cette peur du jugement. Donnez-vous beaucoup d'amour, donnez-vous beaucoup de bienveillance et vous verrez que ceux qui vous jugent aujourd'hui vous admireront demain parce que vous avez eu le courage de faire ce que vous souhaitiez. Au niveau relationnel, émotionnel, monde intérieur. Ok, la rupture. Le temps. Ah oui! Oh comme c'est beau. Oh comme c'est beau. Oh comme c'est beau. Ok. Cette carte de la rupture peut faire peur. Encore une fois, voilà, on est dans des termes qui peuvent être impressionnants. En fait, la rupture ici, je vous dis pas que voilà, vous allez rompre si vous êtes en couple. Non, au niveau de vos relations, je pense que vous allez vous délester, vous débarrasser de quelque chose, d'un masque que vous portiez pour faire plaisir aux autres, pour satisfaire les attentes des autres. Et elle est là, la rupture. Parce que vous avez besoin de retrouver votre vitalité, parce que vous avez besoin de retrouver des énergies qui vous vident lorsque vous n'êtes pas qui vous êtes au sein d'une relation, d'une situation sur le plan, ça peut être professionnel, hein, d'accord, mais le relationnel au sens large. Donc effectivement, ça prend du temps, ce genre de choses. Ça prend du temps de changer certains réflexes que l'on peut avoir depuis l'enfance parce que l'on nous a toujours dit, ben oui, mais voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, attention si tu fais ça, voilà, on va plus t'aimer, etc. Alors que non, pas du tout. En fait, c'est juste que vous n'êtes pas aimé. Alors, oula, je m'apprêtais à le sortir comme ça, c'est ce qu'on me donne pourtant. C'est juste que vous n'êtes pas aimé par les bonnes personnes lorsque vous n'êtes pas vous. Je m'explique, ça ne veut pas dire que vous serez moins aimé par elles, mais ça veut juste dire que les personnes qui vous entourent ne vous aiment pas pour la vraie version de vous que vous êtes vraiment. Elles vous aimeront peut-être encore plus lorsque vous serez vous-même. Vous voyez l'idée. Mais ça peut demander du temps. Et ça va vous demander vraiment de rester dans votre vérité vraie, dans vos couleurs, dans votre harmonie intérieure, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous rend plus fort, plus forte, dans ce qui vous dynamise, dans ce qui vous donne de l'énergie, de la vitalité. Je vous dis pas là ce qui est en train de monter à travers moi, ça part vraiment de la terre, hein, de l'énergie, elle part vraiment de votre chakra racine et je le sens là, ça pousse vers le bas là, j'ai le ventre qui bouillonne, ça monte, ça monte, ça monte. Je sais pas si vous le sentez même au niveau de ma voix, il y a ce côté mais ouais en fait, moi je suis ça. Moi je suis comme ça. Et c'est comme ça que je m'aime, et c'est comme ça que j'ai de l'énergie, et c'est comme ça que j'ai envie d'avancer, et c'est comme ça que j'ai envie de me révéler au monde. Pourquoi des fois on regarde les autres et on se dit ah ouais quand même c'est chouette, c'est beau, j'adore cette personne, elle est solaire, elle est... Pourquoi ? Parce que cette personne-là, elle est dans sa vérité. Elle n'est pas là pour plaire aux autres. L'autre jour, je regardais un truc qui m'a fait sourire. J'écoutais, bon, je sais plus sur quelle plateforme c'était, peu importe, et j'écoutais en fait beaucoup de célébrités qui ont été mis plus bactères au début de leur carrière. Et pour autant, ils n'ont pas lâché parce qu'ils savaient que c'était ça qui les animait, parce qu'ils savaient. Et aujourd'hui, ils brillent et ils rigolent de tous ces gens qui leur ont dit oui, mais toi, tu y arriveras jamais. Non, mais toi, t'es dyslexique, tu pourras jamais faire ce métier-là. Non, mais toi, ceci, non, mais toi, cela. Et en fait, ce sont des gens qui ont cru en eux, qui se sont donné la possibilité de dire oui, mais moi, à l'intérieur, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis.
Oh là là, qu'est-ce que je l'aime votre... Oh, fou, voilà, je l'aime fort, hein, vraiment, là, le choix 2, wow, magnifique. Vous avez événement proche. Vous voyez, on a la notion de temps. C'est juste une question de timing, là. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience, c'est une question de timing. Et oui, mais oui, mais oui, mais c'est bien sûr. Je ne sais pas si vous sentez comme ça m'anime, là. Quoi d'autre est possible ici? En fait, qu'est-ce que je peux faire encore de mieux que le mieux pour moi? Comment je peux être encore plus moi que ce que je suis moi déjà et en faisant la rupture avec ce que je ne suis plus ou pas, ou ce qu'on a voulu que je sois? C'est beau, hein? Ah là là, ça me... Ouf! Ben, c'est pas, je vais pas aller faire une sieste après ça, hein, je vous le dis, moi. Et vous avez le bouquet à gauche. Regardez si c'est pas beau. Attendez, hop, voilà. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Mais quelle merveilleuse synthèse! Qu'est-ce que je l'aime, ce petit Victorien. Il clôture toujours, il résume tellement bien tout ce que je vous transmets depuis tout à l'heure. Écoutez, c'est un merveilleux courrier que vous avez reçu là, c'est une merveilleuse lettre, ce sont de merveilleux messages pour vous. Vraiment, merci. Merci parce que là, ça m'a donné un coup de boost, mais juste énorme. J'adore votre choix. Je suis ravie pour vous, vraiment. J'espère que j'ai su vous transmettre toute cette énergie-là. Et eh bien, écoutez, je vous souhaite de croire en vos rêves et de les réaliser, surtout en étant qui vous êtes dans toute votre beauté et dans toute votre vitalité. Je vous embrasse très très fort, chères étincelles nomades. Brillez, prenez soin de vous et à très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye. Eh bien, nous voilà avec la troisième enveloppe, la troisième lettre, le troisième courrier qui portait, je le rappelle, le numéro 8 et le numéro 9. Donc, comme pour les autres choix, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment va se dérouler cette lecture. Alors, pourquoi c'est à l'envers? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, c'est juste la première qui est à l'envers. Pardonnez-moi, hop, je ne l'ai pas vu, hein, j'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai vu que c'était pas dans le bon sens. J'ai tout. Alors, pour vous, chère enveloppe, choix 3, ce petit courrier. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment va se dérouler le tirage. Ici, je vais commencer avec une carte que vous n'avez jamais vue, et pour cause, je les ai faites ce matin. Parce que quelquefois, voilà, soit je ne trouve pas ce que je veux, soit j'ai une idée et il faut que je la mette dans la matière, et du coup, c'est moi qui le fais. Donc ici, en fait, vous allez avoir la planète, l'énergie de la planète, voilà, qui va vous accompagner là dans cette lecture, dans ce tirage. Ensuite, nous aurons 4 cartes pour les énergies générales, ok, pour avoir une vision d'ensemble. Ensuite, ici, nous irons chercher les 3 cartes, nous irons lire les 3 cartes pour tout ce qui va être un petit peu plus matérialité. Ici, nous irons chercher 3 cartes en ce qui concerne le relationnel, émotionnel, plus le monde intérieur. Et enfin ici, nous aurons une carte, un bâtonnet et la synthèse pour justement faire un résumé un petit peu de tout cela. C'est parti, allons regarder. Non, je veux qu'on la voie. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de la garder sous les yeux. Hop. Alors, les 2 premiers choix ont été très très justes. Donc, à nous de voir maintenant avec vous pour ce choix 3. Quelles sont les énergies? Alors, vous avez Uranus. Ok, donc je vous donne déjà les premières lignes pour voir si ça vous parle. Libération, innovation, rupture, et c'est la planète qui est en lien avec le Verseau. Uranus est une planète qui invite à de la libération, donc à une forme de liberté. Une liberté, je vais rester sur le mot liberté. Nous avons la prière exaucée, magnifique. Nous avons la gardienne des sigils, symbole, signe, message, parfait. Ouh là là,
ou que ça vibre fort. Ils sont puissants, hein, ces tirages. Hein. Nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Très importante cette phrase, sans aucune condition en contrepartie. Et nous avons derrière le petit magicien. Bon, allez, je pose ça là. Voilà, c'est fait. Merveilleux. Donc pour vous, avec l'énergie d'Uranus, en fait, Uranus, je vais vous lire les petits mots autour parce que ça va être plus facile. On est dans un changement soudain, on est dans l'indépendance, se libérer des normes. Il y a un éveil, ça peut être au travers de la révolte, mais surtout de l'originalité. D'accord? On est dans de l'innovation, dans de la libération et dans de la rupture, mais la rupture d'habitude. Voilà. Là, avec le petit magicien, vous le voyez, on a cette énergie de joie, on a cette énergie, le petit magicien, il s'amuse, il explore, il a des compétences. Il expérimente, d'accord? Donc il y a cette forme d'originalité. L'originalité, pour vous, on vient vous parler ici de symboles, de signes, de messages. L'originalité, en fait, comment vous allez réussir à la trouver si vous avez peut-être des idées, mais vous savez pas trop comment les mettre en place, etc. Eh bien, soyez à l'écoute déjà de tout ce qui est à votre disposition. Des fois, on veut faire quelque chose d'original. Et on se dit, oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas... Tiens, je vous prends l'exemple de ces cartes-là. Voilà. Je l'avais en tête depuis un petit moment. Et puis, je me disais, ouais, mais ce serait bien que je fasse ça sur tel support, machin, j'ai pas le support. Ouais, et puis que je fasse ceci, que je fasse cela. Ouais, mais ce serait mieux si j'avais ci, si j'avais ça. Et ce matin, je me suis dit, fais avec ce que tu as. C'est exactement ça. Fais avec ce que tu as. J'ai pris mon papier cartonné que j'ai pour le dessin. J'ai pris un verre pour faire le cercle. Vous voyez, c'est basique. J'ai rien fait d'exceptionnel. Mais pour autant, j'y ai mis le cœur et l'énergie que je voulais y mettre en le faisant. J'ai simplifié les choses parce que j'ai pris ce que j'avais à ma disposition. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avez l'abondance dont vous avez besoin. Donc sentez-vous déjà mériter le meilleur en mettant en pratique avec ce que vous avez déjà et surtout sans demander de contrepartie. Ok ? Donc là, vous avez une énergie de savoir et capter au travers de ce qui est déjà là, ce qui peut vous permettre de libérer, d'innover et peut-être de changer quelque chose qui aurait besoin d'être changé, d'avancer. Regardez sur ce dessin, on a quelque chose qui est quand même, somme toute, original. Cette jeune femme qui discute avec ce léopard. Vous voyez, ça c'est l'originalité. C'est l'originalité. C'est faire autrement. C'est mettre un cactus dans une tasse. Vous voyez, on fait autrement. Je pensais pas que mes petits stickers allaient avoir des messages comme ça. Et vous avez le 8 et le 9. Hein. Le 9, on est vraiment sur la clôture. Et le 8, c'est cette notion d'équilibre et d'harmonie à avoir. Dans la matière, comment ça se manifeste? Changement imminent. On est d'accord, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais qui est en train de se passer, vous voyez, c'est à l'intérieur de vous. C'est votre connaissance intérieure. Et oui, c'est votre connaissance. Oh bah oui, clairement, c'est votre connaissance intérieure. C'est les messages que vous recevez peut-être dans vos rêves ou l'expérience que vous avez réussi à capter. Il y a quelque chose au niveau de la matière qui est en train de se transformer, c'est-à-dire que peut-être que les idées vont vous venir pendant la nuit et vous allez vous dire mais oui tiens finalement si cette problématique-là je la réglais autrement, si j'essayais de faire comme ça, est-ce que j'arriverais pas à solutionner mon problème. On vous parle de cycle, hein, on vous parle d'étapes à faire les unes après les autres, vous enrichir de chaque étape pour pouvoir mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Je ne sais pas pourquoi on me parle de construction. Vous avez le 8 encore ici. Vous avez le 8 également ici. Donc il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose à construire, mais à construire autrement. Et vous allez trouver rapidement, je pense, comment le construire. Mais on vous dit aussi que pour cette construction, vous avez besoin de respecter des cycles. Ne cherchez pas à aller peut-être trop vite, mais faites-le, en vous libérant progressivement des normes.
Au niveau émotionnel et relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle du mois en cours, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Au moment où vous regardez cette vidéo. Volontairement, je ne vous dis pas le mois où l'on est, sauf si vous la regardez aujourd'hui et vous le savez comme moi, mais voilà, volontairement, je ne vous donne pas le... Donc, il se passe quelque chose là pour vous. Au niveau relationnel, relationnel au sens large, ok, un choix à faire. Ah ouais. Un positionnement à avoir, un choix à faire. Dans votre part, c'est vous qui allez acter ce changement, cette modification. C'est vous qui allez, dans l'action, la déposer. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je le dis toujours quand je regarde cette carte. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le choix que vous prendrez vous emmènera là où vous souhaitez aller. Et si vous, en arrivant en haut, vous vous rendez compte que c'était pas la bonne direction, la vie saura vous donner un autre chemin détourné pour parvenir là où vous devez être. J'avais autre chose qui m'est venu. Oui, là sur le mois qui arrive, il y a des portes qui vont s'ouvrir au niveau relationnel, émotionnel, donc relationnel. J'ai le sentiment que là c'est très lié entre la matière et le relationnel. Autant il y a eu... Non, ça l'était moins. Là, j'ai le sentiment que ça ne fait qu'un bloc en fait. C'est souvent le cas. Mais là, pour le coup, ça ne fait qu'un bloc. Des portes s'ouvrent, peut-être à ce niveau-là, peut-être dans la matière. Ce changement-là va avoir un impact au niveau de votre relationnel. À voir comment ça résonne. On va aller voir la synthèse maintenant. Ok. Vous êtes dans votre monde intérieur, hein, dans toutes les énergies là, et avec Uranus, je suis même pas. On est avec le Verseau, hein, Uranus. Donc le Verseau, c'est le visionnaire, c'est celui qui voit autrement, c'est celui qui transforme, c'est celui qui change, c'est celui qui change les paradigmes, c'est celui qui bouscule un petit peu au niveau des systèmes. Voilà, il y a vraiment tout ça. Et là, on vous dit la réponse est déjà en vous. Vous avez déjà la clé à l'intérieur de vous. Et je veux du soleil. Et oui, je veux que ça brille, je veux que ça résonne, je veux que ça vibre, je veux que ça vive. Je veux du soleil. Vous avez peut-être besoin, voyez comme vous êtes beaucoup dans votre intériorité, dans votre part lunaire. N'oubliez pas pour autant, et c'est pour ça qu'on a l'homme ici, n'oubliez pas pour autant votre part solaire, votre part d'action, votre rôle dans l'action que vous devez matérialiser. Parce que le petit magicien, on est voilà dans des sphères très aériennes, très lunaires en fait. Votre tirage, il est très lunaire. Et pour autant, avec l'abondance, avec l'homme, avec le choix, etc., vous avez besoin aussi de votre part solaire, donc de votre part d'acteur. Incroyable. Mais ils sont impressionnants. Impressionnant ces tirages-là depuis quelque temps. Moi, voilà, j'adore. Vous avez la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc oui, une vraie transformation, une vraie libération, mais on est dans de la transformation, mais dans de la j'arrive pas à... Il y a la transformation, il y a la mutation, il y a En fait, c'est un ensemble de tout ça. C'est ça, c'est se libérer, on me le rappelle, se libérer des normes, se libérer de ce qui est déjà connu parce que vous avez la solution en vous pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir faire à votre manière, pour pouvoir faire briller votre soleil intérieur et pouvoir le présenter au monde et vous présenter au monde avec ces nouvelles données qui vont peut-être un petit peu surprendre. Et en même temps, on vous dit que vous avez déjà tout pour le faire. Vous avez déjà tout pour le faire. Donc allez-y, allez-y. Peu importe comment vous allez y aller. Peu importe que vous preniez un verre de 10 cm pour faire votre cercle ou que vous preniez un verre ou un saladier de 20 cm de diamètre. Vous voyez l'idée ? Peu importe comment vous le faites,
L'essentiel est de commencer à le faire, de commencer à agir, de commencer à, en respectant votre rythme, en respectant vos cycles, en respectant ce qui vous vient. Faites-vous confiance, vous avez la clé en vous et c'est petit à petit que vous allez réussir à démêler en fait, peut-être, si vous êtes coincé dans quelque chose, mais dans ce que je vois là, même si vous ne vous sentez pas coincé, vous allez voir, il va y avoir cette évolution, il va y avoir cette dynamique-là qui va venir se mettre en place. Voilà, cher tas numéro 3. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. J'espère que cette lecture, que cette lettre vous a plu. Dites-moi en commentaire si cela vous plaît et si vous souhaitez que je renouvelle cette manière de vous présenter des messages juste pour vous, de manière intemporelle. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!